Bonjour, félicitations à tous les nouveaux bacheliers et plus généralement à tous les élèves qui ont réussi à un examen cette année scolaire qui vient de s'achever. Pour ceux qui n'ont pas pu décrocher leur précieux sésame cette année, ne considérez pas cela comme un échec définitif. L'année prochaine, en redoublant d'efforts, vous l'obtiendrez sûrement. Félicitations encore une fois à ceux qui ont réussi, mais vous devez vous souvenir que ce n'est pas une fin en soi, cette réussite. Ce n'est qu'une étape et il est essentiel de regarder l'avenir avec sérénité et de fixer des objectifs pour que ce succès soit porteur de fruits. Maintenant, permettez-moi de vous inviter à une réflexion à travers une question simple. Si l'on demande à un élève ayant obtenu son CEP cette année, ce qu'il aimerait devenir plus tard, quels sont ses rêves et ses objectifs, plus de 95% seraient incapables de répondre à cette question pourtant simple. Si la même question est posée à un élève ayant obtenu son brevet, la réponse serait également difficile à formuler. De même pour les nouveaux bacheliers que je viens de féliciter chaleureusement tout à l'heure, la plupart ne savent pas encore ce qu'ils vont étudier à l'université, ni ce qu'ils souhaitent devenir. Et à l'université, les interrogations deviennent nombreuses. Quelle filière choisir? Quelle formation embrasser? Et souvent, des choix sont faits par défaut, en suivant les autres ou en s'appuyant sur des matières où l'on a obtenu à l'examen, au baccalauréat, des meilleures notes. On se retrouve ainsi en droit, en sciences économiques, en gestion, en sociologie, en géographie, en histoire, sans que cela ne corresponde nécessairement à des aspirations profondes qu'on aurait nouées au préalable. Cette situation a des conséquences sur les parcours individuels et contribue d'une certaine manière au taux de chômage élevé dans nos pays. Car les diplômes à la fin ne correspondent pas souvent aux offres disponibles sur le marché, aux quelques offres d'emploi disponibles sur le marché. La précision est importante. Pour remédier à ce problème, il est crucial que les enfants, les élèves, nourrissent des rêves dès leur jeune âge. Les parents doivent les aider dans cette démarche en les guidant pour envisager leur avenir, en les aidant à rêver, à fixer des objectifs de vie. Cependant, un parent qui a passé toute sa vie dans une zone rurale et qui ne connaît que les métiers de l'agriculture pourrait bien évidemment éprouver des difficultés à conseiller son enfant sur des professions que lui-même ne connaît pas, des professions telles que l'avocat, ingénieur, etc. L'école peut alors jouer à ce niveau un rôle déterminant en partageant avec les élèves les opportunités existantes et en les aidant à nourrir des ambitions. Pourquoi ne pas consacrer des journées entières à parler des professions, de carrière aux enfants, en invitant aussi des professionnels accomplis à venir les inspirer. Nous, les parents qui le pouvons, devons aider nos enfants à trouver leur voie en leur présentant des modèles de réussite. Cela facilitera leur avenir. Pour ceux qui ont obtenu leur diplôme cette année sans avoir nourri des rêves au préalable, il n'est pas trop tard, disons-le ainsi. Vous pouvez profiter de cette période de vacances pour réfléchir sérieusement à ce que vous aimeriez faire, en vous référant à vos aptitudes. Qu'est-ce qui vous passionne? Essayez de répondre à cette question. Et vous pourriez trouver dans quel domaine vous pouvez exceller. Commencez à y réfléchir et élaborer des plans pour des études fructueuses.